Instant découverte nous conduit toute la semaine au sud de la Saône-et-Loire, dans le Charolais-Brionnais, très réputé, vous le savez, pour ses beaux vins. Une fois par semaine, certains sont vendus aux enchères sur le marché au cadran de Saint-Christophe-en-Brionnais. C'est d'ailleurs l'un des plus importants de France. Charlotte Meunier nous en parle tout de suite. On vous emmène dans l'un des plus vieux marchés aux bovins de France. Ici, ça fait plus de 500 ans que les éleveurs se réunissent pour acheter et vendre leurs bêtes. Et justement, les enchères viennent de commencer. Jean de Witt, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Alors Bonjour. vous êtes éleveur et vous venez aujourd'hui vendre des bêtes, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors comment ça se passe? On voit que les bêtes défilent ici sur ce ring, c'est ça? Oui. Donc il y a tout qui est marqué, le poids, et le prix. Et après, on valide ou pas la vente ou pas. Et alors comment ça se passe? Chacun peut enchérir et on voit des petits téléphones? Comment Oui, ça se passe? ils ont des pupitres et ils appuient. Et quand toutes les lumières sont éteintes, soit on les vend ou pas. Donc, mais en général, on vend. Et alors qu'est-ce qui fait qu'une bête peut avoir un prix qui augmente? Qu'est-ce qui fait que les gens enchérissent? Parce qu'elle a un joli gabarit, elle a des formes. Et plus elle a des formes, plus le prix au kilo monte. Et oui, le poids aussi, qu'elle a du gabarit, elle se vend mieux. Un bon prix au kilo en ce moment, qu'est-ce que c'est? 3,30 dans des bêtes moyennes. Puis après, ça peut monter à plus, à 3,60. Tout dépend des bêtes. C'est comme les Ferrari, ça. Il y a des 2 chevaux puis des Ferrari. Et alors, est-ce que vos bêtes se vendent bien là aujourd'hui? Oui, ça va pas trop mal. Pourvu que ça continue. Qu'est-ce que ça fait de vendre ces bêtes ici au marché de Saint-Christophe? C'est un peu spécial? C'est spécial parce que bon, on connaît pratiquement à peu près toutes les personnes au moins de vue. Et quand vous avez des fois la meilleure bête du marché, c'est arrivé, c'est un peu de fierté pour nous, quoi. Donc voilà. Bon écoutez, merci beaucoup, on va vous laisser suivre la vente. Oui, parce que mes bêtes vont passer puis je vais pas les voir. Merci. Merci. Bonjour Guillaume Berger. Bonjour, bienvenue à Saint-Christophe. Merci. Bon alors vous êtes le directeur du marché de Saint-Christophe et ici on est dans l'endroit où les vaches sont stockées avant d'être vendues, hein, c'est ça? Effectivement, là oui, donc vous avez derrière nous les quais de déchargement. Donc les éleveurs vont arriver, vont décharger leurs animaux ici dans les quais et ensuite nous on va venir les stocker dans les parcs qui sont ici. Voilà. Donc on voit qu'il y a quelques vaches charolaises, hein. Forcément on est au bon endroit, mais pas que. Hein. Mais effectivement, vous avez nos charolaises, la race emblématique. Hein. Ça fait partie de Saint-Christophe et de son bassin, avec Charolles qui est juste à côté. Mais c'est pas rare de retrouver d'autres races, là, par exemple comme une ferrandaise qui est ici. Voilà, Saint-Christophe est vraiment une place de marché. Et donc on vient, on va dire, de beaucoup d'endroits pour venir jusqu'à Saint-Christophe. Les éleveurs qui viennent ici participer à la vente, ils viennent de loin ou finalement ce sont des éleveurs locaux? Alors, ce sont principalement des éleveurs locaux qui gravitent ici le tour de Saint-Christophe. On a aussi d'autres acheteurs qui bénéficient de l'outil pour valoriser leurs animaux, forcément s'ils n'ont pas de marché à côté de chez eux. Bon, ce marché, il est très emblématique. Qu'est-ce qui fait qu'il continue à vivre depuis plus de 500 ans? Effectivement, il est emblématique tout simplement parce qu'il a 500 ans d'existence, hein, le marché de Saint-Christophe. Donc il a débuté en bas de l'allée de Tenay. Hein. Donc c'est un petit peu nos Champs-Élysées de Saint-Christophe avec le château, le seigneur de Tenay qui était en dessous et qui avait le droit de tenir place foire et marché dans la commune de Saint-Christophe. Puis au fur et à mesure des années, on va dire que la grande allée se faisait trop petite et il a fallu délocaliser le marché pour prendre la place qu'on a aujourd'hui. Le marché a perdu en effectif, en décadence, et c'est comme ça qu'en 2009, on a pensé à le transformer en marché au cadran. Donc là où c'est des enchères électroniques qui sont des mises de 10 € par 10 €. Pourquoi c'est important, selon vous, que ce marché perdure, ce marché continue, même si c'est sous une autre forme? Parce qu'on vient valoriser le travail de nos éleveurs. Le marché, c'est là où se rencontrent l'offre et la demande. C'est un éleveur qui va présenter son animal devant à peu près 80 acheteurs différents. Donc c'est potentiellement plus facile de le vendre. Voilà. C'est aussi une transparence totale parce qu'on va venir vendre son animal et tout le monde saura le poids, le prix de son animal. Le marché sert de cotation aussi. Donc ça permet de se comparer et de savoir le prix qu'on pourra valoriser au mieux nos animaux.
Eh bien, merci beaucoup Guillaume Berger. Et puis on le disait, le marché de Saint-Christophe fait partie des plus grands marchés au cadran de France. Environ 1000 animaux sont vendus ici chaque semaine.